j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Bintou. Ici, on parle de mon cheminement vers l'acceptation de toutes les parts de ma personnalité. On parle de mes déclics, de mes prises de conscience et de mes réflexions. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. On continue notre série sur l'oracle, la voix ancestrale. Si tu veux en savoir plus, je te mettrai le lien de la vidéo qui explique cet oracle en barre d'infos ou quelque part sur l'écran. Aujourd'hui, j'ai tiré la carte la culpabilité héréditaire. Tu ne dois rien à la douleur de tes ancêtres. Affirmation. Je ne suis pas coupable d'aller mieux. Question. Où te punis-tu encore par loyauté? J'avoue, j'étais un peu quand j'ai lu la question, enfin la carte, tu ne dois rien à la douleur de tes ancêtres, ça m'a mis un coup, on va dire. Et je ne suis pas coupable d'aller mieux. Alors, je vais commencer par expliquer pourquoi j'ai eu un gros choc, entre guillemets. Je ne dois rien à la douleur de mes ancêtres. Déjà, il faut savoir qu'auparavant, j'avais pas idée de ce qu'étaient mes ancêtres. Je ne me sentais pas forcément proche de ces personnes-là. Et c'était quelque chose de très lointain pour moi. Aujourd'hui, après avoir fait mon cheminement, je me rends compte que mes ancêtres, c'est la base de tout, puisque c'est grâce à eux que je suis ici sur Terre. C'est mes grands-parents, arrière-grands-parents et ainsi de suite, et qui m'ont donné, légué des qualités, des défauts et des traumas, des croyances que j'ai pu travailler avec toutes les introspections, tout le travail pour comprendre, casser les croyances et sortir justement de ces schémas que l'on avait à répétition, sortir du mode survie et sortir en quelque sorte d'une zone de confort, puisque en fait, mon point de départ, c'était les traumas, les croyances, le mode survie. Et aujourd'hui, j'ai grandi en faisant tout ce cheminement qui me ramène jusqu'ici. Et en fait, je me rendais pas forcément compte que j'avais une certaine culpabilité ou que je ne m'autorisais pas à sortir de cette zone de confort pour aller vers le bien-être, puisque toutes ces personnes avant moi, enfin en tout cas je suppose, je vivais pas avec eux, ils m'ont transmis des informations qui ont fait de moi la personne que j'étais. Aujourd'hui, après avoir fait un état des lieux et fait un nettoyage, aujourd'hui, je peux dire que je suis une autre personne qui ne se référence plus à ces traumas. Il y en a encore d'autres que je n'ai pas encore travaillé, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai bien avancé sur mon cheminement et je me rends compte que je peux prendre de la hauteur. Il y a encore des parts d'ombre qui méritent encore une mise en lumière plus intense pour que ce soit accepté et intégré dans les parts de ma personnalité qui ne sont pas forcément des parts dont je suis valide, enfin que je valide, mais Dieu a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui et il faut l'accepter. C'est pour ça que je dis que c'est mon cheminement vers l'acceptation de toutes les parts de ma personnalité, puisque il y a des parts de ma personnalité qui ne sont pas encore en accord avec la personne que j'étais et qui sont plus en accord avec la personne que je suis en devenir. Mais pour aller vers cette personne en devenir, il faut quitter la culpabilité et se dire que j'ai fait des choses comme Dieu le voulait, comme Dieu l'a mis sur mon chemin et que c'est OK maintenant de montrer une nouvelle voie à mes ancêtres et à ma descendance. Je pense que mes ancêtres, si aujourd'hui ils me voient épanouie, je pense qu'ils seraient super fiers de moi et de se dire que j'ai un peu nettoyé ce qu'ils nous avaient laissé. Mais il y a quand même une certaine part de moi qui se dit ah, tu avances alors que finalement tu vois, tu quittes un peu ton nid, ton confort pour aller vers quelque chose de mieux, quelque chose que tu ne connais pas. On peut se dire aussi que être heureux, être dans le bonheur, ça paraît simple comme ça, mais comme c'est quelque chose que tu n'as pas forcément connu ou que ton cerveau t'a dit que c'était pas pour toi, eh ben, tu as du mal à aller vers là-bas. Tu dis, c'est bien, c'est positif, tu vas avoir des choses, des bonnes choses, mais
ton cerveau peut aussi te faire croire que c'est une zone dangereuse pour toi. Pourtant, c'est positif. Comme quoi, le cerveau, il peut être notre pire ennemi. Je pense que notre cerveau, c'est notre pire ennemi puisque notre ego, il va vouloir nous laisser dans le mode survie alors qu'on peut avoir un mode épanoui. Donc après, prendre de la hauteur et se dire que mes ancêtres, ils n'ont pas fait tout ce travail pour que je continue à être en mode survie. Au contraire, je pense que c'est important qu'il y ait une évolution dans notre cheminement pour que ma descendance, plus tard, celle de mes ancêtres, soit de plus en plus apaisée, qu'ils soient libres et légers et qu'ils puissent se dire qu'ils peuvent aller viser la lune, rêver grand et réaliser plein de bonnes choses. Et surtout, c'est important de ne pas oublier d'où l'on vient. C'est très important de se souvenir d'où l'on vient et il faut savoir d'où on vient pour aller vers l'avant. Il y a une expression comme ça, mais je ne me rappelle plus trop bien. Savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. Voilà, je crois que c'est ça. Donc, vraiment, c'est très important de se dire que tu peux quitter le mode survie pour être en mode épanoui. C'est certainement de l'inconfort au début, mais petit à petit, tu t'habitueras à cette nouvelle vie et tu auras certainement des petits moments de doute à te dire « Ah, est-ce que ça va durer ?» etc., etc. Mais plus tu vas y aller doucement et dans la durée, et plus ton cerveau va s'habituer à cette nouvelle zone qui était de l'inconfort, mais qui se transformera par la suite, je l'espère, en zone de confort. Je reprends ma question puisque je sais que je me perds des fois. Où te punis-tu encore par loyauté? Moi, je pense que c'est le fait d'être dans la joie et le bonheur. Me dire que c'est des choses simples, mais que je ne m'autorise pas à me dire « Ah, c'est bien, regarde, sois ici maintenant et apprécie tout le chemin que tu as fait jusqu'à maintenant. » Puisque clairement, tu as une nouvelle vision de la vie, tu as une nouvelle manière de voir les choses. Donc, merci mon Dieu pour toute la lumière qu'il a voulu me donner et qui continue à me donner puisque je vous rappelle que Dieu choisit à qui il donne de la lumière et à qui il laisse dans l'ombre. Il peut te donner la lumière aujourd'hui et te remettre dans l'ombre peu de temps après. Enfin, c'est vraiment lui qui décide. Donc, tant qu'il te laisse dans la lumière, il faut apprécier ce moment et le savourer puisque tout est éphémère dans la vie. La vie est en mouvement, rien ne dure. Donc, apprendre à apprécier ce qui est bien aujourd'hui et ne pas penser au passé ou au futur. Se souvenir de ses ancêtres qui seraient fiers de voir que l'une de leur descendance est dans la lumière. Donc voilà, je vous retourne la question. Où te punis-tu encore par loyauté? J'aimerais bien que tu me dises en commentaire qu'est-ce que tu penses de cette question, quelle est ta réponse et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!